Hier, on a donné quelques exemples où on voit que le djinn du Talmid Hacham, il est noheg même bismaneno. On va continuer à dire encore quelques exemples. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch qui est basée sur un passage de la Torah, que lorsqu'il y a un Talmid Hacham qui rentre et quand il passe à côté de nous, on a un hiyuv de se lever. Comme le passage qui dit, mais pene sevatakum, ve'adalta pene zaken. Zaken, c'est zeshachana chokma. Ça veut dire que c'est un Talmid Hacham. Là aussi, un hiyuv minatora de se lever melo chromato. Pas simplement se lever, de se décoller de la chaise, mais mamash, de se lever complètement. De même, c'est marqué dans la Torah, lorsqu'il y a deux personnes qui ont un din Torah, ils doivent venir au Beit Din et ils doivent rester debout, comme c'est marqué. Les deux personnes doivent rester debout. Mais si jamais il y a une des deux personnes qui a le din Torah, c'est un Talmid Chacham, pour le kavod de la Torah, il restera assis. Et grâce à lui, l'autre aussi restera assis, comme ça il ne dit pas c'est de l'injustice. Autre chose, si un Talmid Chacham il fait la queue, eh ben, on lui dira, tu dois passer avant tout le monde. Le shamash, il doit venir et dire, voilà, toi, tu passes avant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il va perdre son temps. Il va faire la queue. Au lieu d'aller étudier la Torah, il va attendre. On lui dit, tu passes avant tout le monde. Et après, tu pourras aller étudier tranquillement. De même, c'est marqué, Adam, il doit vendre tout ce qu'il a pour se marier avec Bat Talmid Hacham. Pourquoi? Parce que, comme on voit avec Lavan, le fait que le Talmid Hacham, il a eu une fille, donc Mistama, qui l'a éduquée dans le chemin, donc elle aura des bonnes midotes, etc. D'ailleurs, cette mission-là, elle est un peu plus que d'habitude parce que, en général, pour une mission, on dit de payer, de donner maraser. On peut aller jusqu'au cinquième, ça veut dire 20%, comme la Gemara dit l'Orlam, Ali Bezbez Adam Yoter Mina Chomesh. Par contre, pour cette mission-là, c'est carrément Kol Mashieshlo. Un homme, il doit être prêt à tout vendre pour pouvoir se marier avec Bat Talmid Hacham. Donc tout ça, c'est des halachot qui sont marqués dans Shulchan Aruch, et il ne dit pas à chaque fois que Anem il est bismanam. Donc ça montre que c'est aussi bismanenu. Pareil, la bracha, quand on voit un Talmid Chacham, on doit faire un grand Talmid Chacham, on dit Shehalach mechokmato lire'av. Ça aussi, c'est une bracha à faire. C'est une bracha qui s'applique même aujourd'hui. Alors, quel est le guédel d'un Talmid Chacham? Depuis tout à l'heure, on dit Talmid Chacham, Talmid Chacham. Qu'est-ce qu'on appelle un Talmid Chacham? Alors, il faut savoir que cette question, c'est Maran Bet Yosef dans ses Shelo Tutshuvot Afrat Rochel qui s'occupe de cette question et il répond en ramenant les paroles du Teshbes. Et il dit comme ça, qu'il y a trois tnaïm. Premièrement, il faut qu'il soit Baqi, Bachas ou Baposrem. Ça veut dire qu'il connaisse tout. Et même s'il ne connaît pas très bien le Sed al-Qadashim ou Taharot, c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment la Marasé. C'est des choses qui ne sont pas applicables aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas le Bet Amerdash. Mais le reste, il doit avoir tout étudié. S'il n'a pas encore tout étudié, encore ça ne s'appelle pas Beged al-Talmid Hacham. Deuxièmement, il faut qu'il soit capable d'être Mevin Daval Metor Daval. Ça veut dire que pas seulement ce qu'il a étudié, il l'a retenu, mais même si c'est quelque chose qu'il n'a pas étudié, il est capable de faire ressembler, de dire ça, ça ressemble à ça, donc le din sera comme ça et comme ça. Et troisième condition qui est en fait la base, Sheirato Qadem et Lahukhmato, qu'il est de la Yalat Shamaim. Si quelqu'un connaît tout, mais il n'applique pas, il n'a pas la Yalat Shamaim, évidemment que ça vaut strictement rien. Maintenant, juste pour l'histoire de l'Issa Bat Talmid Chacham, même s'il n'est pas vraiment dans ces trois conditions-là, malgré ça, elle s'applique cette halakha. Pourquoi? Parce que le Gaon Hida, il dit que c'est vrai que les Talmidei Chachamim, Molchim ou Mitmaratim, même au niveau de l'étude, ça baisse. Le problème, c'est que même du côté Amal, aussi, son la chaîne, c'est Ahmad et Ara, Azla ou Midaldela. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont en train de baisser. Donc, si tu vas prendre n'importe qui, ça va être encore pire. Donc, ça reste valable tout le temps. Maintenant, une halakha concernant la adlaqa mamash. Dans Taoul et Shaina, le Shulchan Aruch, il commence en disant Izahir Adam me'od be'adlaqat nerot Hanouka. Un homme doit faire très attention avec la mission de la adlaqa. Et il doit faire ani amit parnes minasdaqa. Même un ani, il doit tout faire pour pouvoir allumer les nerot Hanouka. La question qu'on pose, pourquoi spécialement cette mission? D'habitude, on dit si tu peux, tu peux, tu peux pas, tu peux pas. On ne demande pas au ani de faire plus que ce qu'il est capable de faire d'habitude. Pourquoi ici spécialement on dit ça? En fait, c'est parce que toutes les autres misot, il suffit d'avoir la kavana de le faire, t'as pas pu, par contre ici, qu'est-ce qu'on va dire? Il voulait allumer, on va considérer comme si qu'il est allumé. Mais le tachlit c'est quoi? Pourquoi on allume? Les farsametanes, c'est pour publier le miracle. Donc si le rani on considère qu'il est allumé, mais sauf est-ce que le nes il a été mefursam? Il n'a pas été mefursam. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien spécial ici, que même le rani, il doit faire son maximum pour obtenir des Nerot Hanouka et appliquer la Miswa comme il faut. Et